Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 juin. Danger, danger, danger. Hier, 15 notables sont allés féliciter le président de la République pour ses nouvelles fonctions, l'élection et ce nouveau gouvernement. Des notables, oui, des notables. Cela se fait. J'interviens souvent ici pour dire mon admiration envers un pays qui est la Grande-Bretagne pour la manière depuis des siècles. Par ce pays qui a su organiser de façon très pragmatique ses structures sociales, sa représentation sociale. Il y a une notabilité de l'ordre, même une chambre de l'ordre et la chambre des députés. Chacun connaît sa place. Alors, donc, que la notabilité du Moroni traditionnel aille féliciter le président de la République, très bien. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est quand on dit que c'est la ville de Moroni qui parle. Non, la ville de Moroni est censée être représentée par la mairie. Peu importe qu'on soit pour ou contre cette mairie, si ce sont des élus, des 70 000 à 100 000 Comoriens vivant dans la capitale. Et de Moroni et Moronien, tout Comorien qui vit dans la capitale, qui paie ses taxes, c'est-à-dire quand il achète 1 kilo de sucre, il paie ses taxes, qui est là. Qu'il soit né à Anjouan, Mayotte, à Moélie, ou à la Grande Comore. Voilà les citoyens de Moroni. Donc, je veux simplement dire, évitons l'amalgame parce que nous viendrions à le regretter. Dans tous les pays, il y a des moments de crise où on fait appel même à une certaine notabilité ou à des religieux. Ces gens-là, on les préserve. On ne les mêle pas à la politique politicienne pour qu'ils soient un dernier recours. Et d'ailleurs, même en parlant de Moroni, Intramuros, la vieille ville, ou même les quartiers traditionnels, il y a des gens qu'on pourrait attendre, dont on pourrait s'attendre qu'ils soient présents et qui n'étaient pas présents. Et n'ayons pas peur de dire les mots, que ce soit au niveau de la descendance, la naissance, en tout cas depuis le 19e siècle, la fin du 18e, avec les Arabes qui sont venus ici, qui forment un peu l'aristocratie moronienne. Que ce soit en termes de savoir, de biens, de richesse, on peut se demander pourquoi un tel n'était pas là. Et on ne les a pas vus, c'est qu'il y a un problème. Mais les têtes de la notabilité traditionnelle dans toutes nos cérémonies étaient là. Donc, en ce sens, la notabilité était bien représentative. Mais, ne jouons pas entre l'État et la notabilité traditionnelle, parce que ça va un jour faire naître des dissensions importantes. On l'a vu déjà dans certaines villes de la Grande Comore, que des notables qui devraient être respectés ne sont plus écoutés aujourd'hui parce qu'ils se mettent trop de politique. Ils ne jouent pas leur rôle. On peut se taire parce que c'est le tonton, c'est l'oncle, tout ça, jusqu'au moment où les intérêts de ces jeunes hommes complets qui montent, qui peuvent aspirer à tous les points de vue, que ce soit au point de vue traditionnel, ou du point de vue de la gestion de l'État moderne,
être devant se disent non, pourquoi pas nous. Moroni a toujours été, depuis que nous sommes réunis en tant qu'île Comore et territoire des Comores, et même peut-être bien avant, un lieu où se forge le citoyen comorien, où cuit, ou cuira. C'est ici que l'originaire de Tsimuapanga est voisin d'un originaire de Bangoma, tous deux voisins d'un originaire de Mtsapere ou de Ngoshu. Les enfants naissent, jouent ensemble et les parents commencent à parler entre eux d'une sorte de créole comorien qu'on entend dans les taxis. Cette ville est la capitale du capo, en latin tête, de l'État comorien, jusqu'à ce qu'on cherche une autre tête, s'il y a changement de constitution. Moroni, cela va au nord, bien sûr. Mon ami, ou mes amis diront, dit Sandra, disons, pas là où ton père a ses terrains, jusqu'au sud. Ma cousine Germaine me dira, mon maman, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais Moroni, c'est cette marmite qui appartient à tous les Comoriens. Alors, oui, tout à fait compréhensible qu'un groupe de notables aille voir un président pour le féliciter. Mais au nom de leur notabilité, au nom de ce qu'ils sont, et non au nom de la ville capitale. Il faut oser le dire entre nous, avec tout le respect qu'on leur doit. Chacun de nous doit connaître son rôle. Comme, en aucun cas, je ne dirais que je suis un notable. Absolument pas. Mais ma capacité, mon devoir de parler en tant que citoyen, personne ne me le prendra parce que cela est non seulement dans la Constitution comorienne, mais aussi dans la Charte des Nations Unies des droits de l'homme. Et c'est à ce titre-là que dire qu'on remercie le président de la République d'avoir gracié, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés parce qu'ils se posent toujours la question sur le bien fondé, sur la justice dans la condamnation ou dans la détention de plusieurs de ces gens. Alors, que l'État reste l'État, que la notabilité reste la notabilité. À demain.